Bien le bonjour, messieurs, dames. Vous êtes probablement familier avec ceci, c'est-à-dire un gel désinfectant pour les mains. Ce que j'ai ici entre les mains, c'est un mélange. Comment je sais que c'est un mélange? Ben, quand je regarde les ingrédients, bon, c'est peut-être un peu flou, juste ici en bas, ben, on peut se rendre compte qu'on va en trouver entre autres de l'alcool isopropylique, qui est le principal agent désinfectant. On va retrouver aussi de l'eau. On va retrouver aussi des agents gélifiants. Donc, qui vont servir notamment à empêcher l'alcool de s'évaporer trop vite et empêcher de faire son travail. Et on va aussi trouver de l'acide citrique, qui a aussi un rôle à jouer antibactérien. Non seulement c'est un mélange, mais ça ici, c'est une solution. Quoi, c'est ça une solution? Ben, c'est de cette vidéo va traiter. Donc, pour parler des solutions, on va parler en 3 étapes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une solution? Bon, quoi, c'est ça une solution? 2, c'est quoi les propriétés des solutions? Et finalement, quels sont les exemples de solutions? On est parti. Donc, qu'est-ce que c'est ça, une solution? Donc, une solution est un mélange homogène, c'est bien important, un mélange homogène. On se souvient donc de l'effet Tyndall. Donc, si c'est une solution, on se souvient que le rayon lumineux va pouvoir passer à travers, donc on ne percevra pas le rayon lumineux parce que les particules sont trop petites pour dévier le rayon. Dans lequel on retrouve un solvant et au moins un soluté. Par définition, le solvant, c'est la substance qu'on va trouver en plus grande quantité. Alors que, par définition, le soluté, c'est ça qu'on va trouver en plus faible quantité. Prenons 2 exemples. Exemple numéro 1, prenons par exemple un jus de pomme. Là, je parle d'un jus de pomme du style Oasis. Bon, mon but, c'est pas de vendre la compagnie, mais c'est juste de donner l'exemple, donc quelque chose qui est complètement homogène. Donc, si j'étais pour regarder avec un microscope excessivement puissant de quoi aurait l'air ma solution, ben, je me rendrais compte, bon, je vais faire ça très très simple, parce qu'on comprend que de l'eau, c'est une molécule, je vais dessiner comme une boule, mais comprenez le principe. Donc, si je regarde un microscope très très puissant, ben, je verrais plein de molécules. Donc, je vous rappelle que ça part d'une seule molécule, d'eau. Une molécule d'eau, évidemment, c'est H2O, il y a 3 atomes, on comprend le principe. Donc, je retrouverais des molécules d'eau, et qui serait le solvant, parce que clairement, dans du jus de pomme, ce qu'on retrouve en plus grande quantité, c'est l'eau. Donc, ce serait le rôle de solvant. Et je retrouverais aussi des solutés, plusieurs solutés. Par exemple, je pourrais retrouver, bon, là, je vais faire dessiner très simple. Par exemple, je pourrais retrouver des molécules de glucose, de sucre simple. Je pourrais peut-être retrouver aussi des molécules qui correspondent à des vitamines, qui seraient également un soluté, donc qui seraient en plus faible quantité. Exemple numéro 2. Je pourrais vous parler, par exemple, d'un bijou qui serait en or. Vous savez que l'or, sa pureté, on l'a définie selon une unité de mesure qui est le carat. En passant, un diamant, en fait, tout ce qu'on appelle des gemmes, donc des pierres précieuses ou même semi-précieuses, et de l'or, les deux ont des unités de mesure, ça c'est qui sont le carat. Mais attention, quand on parle de l'or, on va parler de sa pureté, donc 24 carats qui est comme le maximum de pureté, qui n'est pas à 100% en passant. Et quand on parle d'un minerai, par exemple, précieux comme un diamant, si on parle de carat, on peut davantage parler de sa masse. Mais bon, ça c'était juste une petite aparté. Donc, si par exemple, j'ai un bijou en or 10 carats, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une certaine quantité d'or à l'intérieur. Donc, on va imaginer que ça ici, c'est le bijou. Bon, il est vert, c'est pas grave. Donc, je retrouverai plein d'atomes d'or, donc AU. Et souvent, ce qu'on va rajouter comme autre élément, c'est le cuivre. Donc, je pourrais retrouver en plus petite quantité donc des atomes de cuivre qui sont parsemés. Donc, les atomes d'or correspondraient au solvant, alors que les atomes de cuivre correspondraient au soluté. Un terme que vous allez voir assez fréquemment, c'est solution aqueuse. J'ai mis Yoda à côté pour 2 raisons. Premièrement, parce que j'aime Yoda, mais aussi parce que c'est important. C'est quoi le lien? Ben, Yoda est comme vraiment important au cercle du Conseil Jedi. En tout cas, bref, je m'égare. Si vous voyez le terme solution aqueuse, aqueuse, ça veut dire dans l'eau. Donc, nécessairement, et ça c'est super important, si vous voyez solution aqueuse, pour vous, en fait pour tout le monde, pardonnez-moi, donc pour tout le monde, le solvant, c'est l'eau. Donc, si vous voyez solution aqueuse, vous ne cassez pas la tête, le solvant, c'est l'eau. Voici d'ailleurs des exemples de solutions aqueuses dans le corps humain. Donc, il faut trouver des exemples où j'ai un mélange
homogène et dont le solvant, donc on dit aqueuse, dont le solvant, c'est l'eau. Voici des exemples. Les larmes, c'est un exemple de solution aqueuse qu'on retrouve dans le corps parce que c'est un mélange. Les larmes, c'est pas que de l'eau. Ensuite, on pourrait avoir la sueur. Dans la sueur, on va retrouver, oui, de l'eau, des sels minéraux, de l'urée, de l'acide lactique, donc qui sont des déchets. On pourrait aussi parler de l'urine, mais de l'urine qui est fraîchement émise. Je m'explique, quand on va uriner, oui, parce que là, je suis en train de parler de pipi, quand on va uriner, au début, elle est claire, l'urine. Évidemment, si tout de suite elle est embrouillée, c'est qu'il y a peut-être un signe d'infection. Allez consulter. Mais ordinairement, une urine ordinaire, quand on vient de l'émettre, elle va être claire. Cependant, après un certain temps, elle va finir par se devenir plus trouble. Donc, elle va finir par devenir moins homogène. Donc, ça, je précise de l'urine fraîchement émise. Je pourrais même parler de salive. Quoique la salive pourrait être considérée comme un colloïde, on pourrait quand même traiter la salive comme une solution. Pourquoi? Parce qu'on va y retrouver comme solution aqueuse, parce que le solvant, évidemment, c'est l'eau, mais on va retrouver aussi des enzymes qui vont commencer la digestion des aliments. Donc ça, c'est des exemples de solutions aqueuses dans le corps humain. Maintenant, quelles sont les propriétés d'une solution? Donc, on va reconnaître à une solution. Mais la phase de solution correspond à la phase du... En fait, c'est pas vraiment une propriété, mais je trouve quand même important de vous le mentionner. Donc, la solution peut être soit liquide, elle peut être solide, elle peut être gazeuse. Mais cette phase-là va correspondre à la phase du solvant. Autrement dit, si mon solvant est liquide, la solution est liquide. Si mon solvant est gazeux, ma solution est gazeuse, etc. Lorsque liquide, la solution doit être translucide. Habituellement, une solution peut être séparée par des moyens physiques. Moyens physiques, vous avez vu en deuxième secondaire. Par exemple, filtration, distillation. Par exemple... Wow! Erreur. Je m'en excuse. Oui, les solutions peuvent être séparées par des moyens physiques pour obtenir des substances pures. Cependant, dans la très grande majorité des cas, le seul moyen physique qui va fonctionner, mais ça sera la distillation. Pourquoi? Parce que la filtration, la décantation, la centrifugation ne fonctionneront pas parce que les particules sont beaucoup trop petites. On parle de l'ordre du nanomètre. Donc, je me reprends, le seul moyen physique réellement serait la distillation. Exemple. Vous pourriez prendre votre jus de pomme oasis et vous pourriez séparer l'eau du sucre, par exemple, par distillation. Donc, vous pourriez mélanger les constituants pour obtenir des substances pures. Donc, ça, on va parler de moyens physiques pour séparer les constituants. Donc, une solution peut l'être habituellement. Voici maintenant des exemples de solutions. Je vais y aller phase par phase. Donc, par exemple, un exemple de solution qui serait solide. Je peux vous parler par exemple de l'acier. L'acier, si on la regarde au niveau, encore là, microscopique, avec un microscope hyper puissant, on va se rendre compte qu'elle est constituée à très grand pourcentage de fer. Donc Fe. Donc très grand pourcentage. Bon, c'est plus joli que ça en réalité, mais mes talents de dessin sont assez limités. Donc beaucoup d'atomes de fer. Et on va retrouver aussi parmi ça des atomes de carbone. Donc en bleu, là, ça c'est du carbone. Donc, fer parsemé de carbone. On pourrait avoir aussi d'autres éléments pour donner d'autres propriétés à l'acier. En passant, quand on parle d'une solution comme celle-ci, on parle où le solvant est un métal. Donc, si le solvant, c'est un métal, cette solution-là s'appelle un alliage. Comme l'acier, comme le bronze, comme l'or dans les bijoux, comme l'argent sterling, comme le laiton, bref, il y en a plein. Deuxième exemple, maintenant prenons si mon solvant est liquide, je peux passer par exemple à une boisson alcoolisée. C'est quelque chose que vous ne connaissez absolument pas, donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc si je prenais au microscope une boisson alcoolisée, je verrais évidemment en grand pourcentage, en jaune, je dessine ici des molécules d'eau. Donc, surtout des molécules d'eau. Mais je vais retrouver aussi parsemé là-dedans des molécules d'éthanol. Éthanol. Donc, ça, c'est des molécules d'alcool, si vous voulez.
Je pourrais aussi retrouver, par exemple, je vais mettre une autre couleur, des molécules de sucre, bon, comme ceci, etc. Le sucre, lui, vous a dit, ben c'est solide, ça, à la température de la pièce, vous avez raison. Mais puisque le solvant, qui est l'eau, dans ce cas-ci, est liquide, ben la solution est liquide. Et je pourrais aussi avoir une solution gazeuse. Comme par exemple, le classique, c'est l'air. L'air autour de vous, donc si je prenais encore une fois une image microscopique de l'air, ben, je me rendrais compte qu'il y a des molécules de M2. Encore une fois, je ne dessine pas mes molécules comme il faut, c'est juste des petits symboles pour qu'on comprenne le principe. Donc l'air est surtout composé à environ un peu plus que 70% de diazote, donc je mets en rouge. Je retrouverai également des molécules de dioxygène, à environ 20%. Je pourrais aussi retrouver d'autres molécules, comme par exemple du CO2. Je pourrais aussi retrouver des molécules d'eau, H2O, une vapeur d'eau, donc, etc. Donc, le solvant serait le diazote dans ce cas-ci, parce que c'est lui qui est en plus grande quantité, alors que les autres joueraient le rôle de soluté. Si je reviens à mon gel antibactérien, je trouve ça un peu drôle qu'il parle de gel antibactérien en temps de pandémie, alors qu'on parle d'un virus, mais ça fonctionne aussi avec les virus. Donc, on pourrait se poser la question, oui, c'est une solution, quel est le solvant et quel est le soluté? Mais si on se fie à notre définition qu'on s'est donnée, le solvant correspond à la substance qu'on retrouve en plus grande quantité. Or, si je regarde les ingrédients, la substance qu'on retrouve en plus grande quantité, c'est de l'alcool isopropylique. Donc, ça correspondrait à mon solvant. Alors que le soluté, en fait les solutés, seraient les autres substances qu'on trouve en plus faible quantité. J'ai nommé l'eau, l'acide citrique et les agents gélifiants.